pas la liberté, on ne peut pas s'épanouir. Donc, même les hommes qui sont à la maison ont constaté qu'on a un peu évolué. On est entre copines ici. Ici, il n'y a pas de mari. Tout le monde on est entre femmes ici. À la maison, comme si je fais des bagarres avec mes co-épouses là-bas, je viens, je raconte à celle-ci. Elle me dit non, il ne faut pas faire comme ça. Nous, partout, c'est comme ça. Donc, ça me soulage déjà. Puis, on est ensemble. On est comme des sœurs ici. Puis, ça va. On passe la journée comme ça. Je suis une fille, mais donc, comme je suis ici, je gagne un peu pour débrouiller avec ma fille. Vraiment, notre vie là, c'est pas difficile, mais c'est un peu difficile. Comme on est venu ici en train de travailler, c'est un peu bien quoi. On nous montre le travail, puis on travaille, on est content, on gagne un peu de choses pour aller se débrouiller. Vraiment, c'est trop changé. On gagne, et puis je me débrouille avec mes enfants, avec mon mari, avec mes gens, et puis c'est trop bon. Ici, nous avons appris beaucoup de choses qui nous permettent d'être vraiment, de vivre partout où nous voulons et puis de communier avec tout le monde. Vraiment, c'est une bonne formation pour nous. C'est une formation de la vie même que nous avons reçue ici. Vous êtes à Basse-Néré, le centre de formation et de production de Basse-Néré. Donc ici précisément, c'est le chichage des fruits et légumes, entre parenthèses, Rintika. Rintika, ça veut dire qu'il faut bien manger. Les groupements NOM ont mis l'initiative, pourquoi pas essayer quand même de faire sécher ces produits et de les conserver et les consommer au moins de la soudure. Parce que le problème qui se pose actuellement dans les foyers, c'est surtout au niveau des femmes. Si ça trouve que vous avez quand même essayé quand même de sécher de la tomate séchée, des oignons séchés, des haricots verts séchés, des choux séchés, vous conservez ça, et vous levez le matin, vous enlevez ça, vous préparez, le monsieur sera content parce qu'il faut avoir de la bonne sauce. Au fond, c'est une coopérative traditionnelle. Je dis coopérative parce que j'ai fait par exemple les coopératives en Europe. Je n'ai pas vu une seule coopérative, et ça je le dis à la radio, pas vu une seule coopérative qui vaut le Combinam. Développer sans abîmer, c'est faire des efforts chaque jour. Inventer, créer, innover chaque jour, sans abîmer nos valeurs. Voilà. Et on nous a donné de l'argent, nous avons remis ça aux femmes qui travaillent entre elles. Nous, on n'a pas le droit de gérer, de nous immiscer dans leurs affaires. On intervient rarement. C'est quand, par exemple, ça commence à aller, parce que vous savez, les femmes, souvent, bon, ton mouchoir est mal attaché, tu n'es pas jolie, toi, etc. Bon, alors là, on intervient pour temporiser la querelle, parce que si ça va plus loin, ça risque de tuer le projet. Mais au niveau de la gestion même, on n'intervient pas, on les forme. On trouve des gens qualifiés. Nous-mêmes, on peut les former. Mais on a la liste des gens qualifiés, on les fait venir et puis on les forme. Une fois qu'elles sont formées, elles font de l'autogestion pure. Nous constatons que ce que nous sommes en train de faire de 86 à nos jours, vraiment nous constatons qu'il y a une grande amélioration à notre niveau parce que si vous avez commencé avec un séchoir et actuellement vous avez plus de 10 séchoirs, donc nous constatons et plus de 43 femmes, donc on constate vraiment qu'il y a eu un grand effort qui s'est déroulé au niveau des travaux et les femmes ont mis l'effort, ils ont mis l'amour de leur travail pour la réussite de notre activité ici. C'est elles-mêmes qui créent ces activités. Elles sont venues me voir pour dire, Bernard, vous demandez d'être propre, que les enfants soient propres, que les ustensiles de cuisine soient propres, les calebasses et tout ça, que le repas soit propre. Et puis, on n'a pas de savon. Comment on va faire? Il n'y a pas d'argent pour acheter du savon. Le savon qui vient de Marseille, là, on n'a pas d'argent pour l'acheter. Bon, je leur ai dit, allez réfléchir pour voir comment nous allons fabriquer du savon nous-mêmes ici. Elles sont allées, elles ont réfléchi. Elles sont venues d'abord avec le savon traditionnel, le beurre de qualité, pour faire le savon. D'abord à partir de ça.
Ensuite, elles ont dit, mais comme on n'a pas assez d'huile, on n'a pas assez de karité, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres amandes? Si, elles ont trouvé les amandes du Nîmes, les amandes du Balanites, sont des arbres locaux. Et elles ont fabriqué des huiles locales. Et avec ça, elles font du savon. Le fait même de se regrouper déjà, ça a vraiment un impact sur la femme. On se regroupe, on s'échange d'idées, on s'échange de connaissances et vraiment ça nous aide à supporter les charges que nous on a en famille. Ici au Yatenga, où vous êtes présentement, c'est une région, une province où l'islam domine. L'islam domine et il y a la polygamie. Et compte tenu de cette polygamie, l'homme peut avoir 2, 3, 4 femmes. Et chaque femme qui gagne ses enfants, à la fin, elle est obligée de s'occuper de ses enfants. Alors il faut travailler pour éduquer ses enfants, pour l'avenir de ses enfants, les soigner, les éduquer, les nourrir et même les scolariser. Donc la femme doit travailler beaucoup vraiment pour ses enfants. C'est un vrai combat. Ouais, c'est un vrai combat. L'argent dont elles gagnent, ça les permet, il y a beaucoup, entre ces 6 femmes, il y a presque elles toutes, elles prennent la charge de leurs enfants sur leurs frais de scolarité. Parce qu'actuellement, les mamans ont compris que l'enfant est l'enfant de demain. Donc il faut qu'ils essaient quand même de satisfaire les enfants. Elles savent très bien quand l'enfant est découragé dès la famille, ça joue sur les études des enfants. Donc les femmes se battent pour que les enfants ne se découragent pas dès la famille pour aller à l'école. Chacune est libre, même si elle passe toute la journée ici. Et souvent, même le jour qu'elle ne part pas au travail, le mari lui demande, tu ne pars pas au travail aujourd'hui? Tout ça, là, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont eu confiance. Mais avant, nous, on n'avait pas cette liberté. Avant, on était camouflés. Si ce n'est pas l'homme qui sortait, et vous restez là-bas. Si l'homme refuse de payer les frais de scolarité, toi aussi, tu es là assise. Tu dis à l'enfant, comme ton papa a refusé qu'il ne paie pas tes frais de scolarité, tant pis pour toi. Mais par contre, maintenant, les femmes ont compris, il ne faut pas laisser les enfants vadrouiller. Si l'enfant est arrivé, vous êtes bien. Mais si les enfants ne sont pas arrivés aussi, c'est votre malheur. Donc, ils essaient pour que les enfants puissent arriver. On dit qu'un pays est développé quand un pays vit dans les normes. Les misères diminuent, la famine diminue, les maladies diminuent. Alors, c'est-à-dire que l'humanité vit quand même un peu à l'aise. Et je crois que pour moi, quand on parle de la femme, des activités de la femme lutte pour tout ça. Donc, elle participe pleinement au développement du pays. La pauvreté, c'est quoi? La pauvreté, c'est l'être humain. Quand tu luttes pour beaucoup de choses. Mais quand tu restes sans rien faire, qu'est-ce que tu peux lutter contre ça? Donc, il faut quand même qu'on essaie quand même de voir comment nous, les femmes, nous allons essayer de lutter contre cette fléau qui nous tracasse actuellement. Même si vous voyez au niveau des ministères, au niveau des hommes politiques, avant les femmes n'avaient pas droit à quoi que ce soit. Il y a des femmes ministres, il y a des femmes députées. Tout ça là, c'est dû à quoi? C'est parce que les femmes sont en train de se battre.